Haïti, notre pays, notre mère, une terre montagneuse qui porte en elle la vie, avec une campagne avantageuse au terroir arabe qui a survécu, qui fournit aux végétaux des nutriments pour leur survie. Des plaines alluviales au sol fertile, un climat tropical en zone provinciale et en ville, plein de ressources s'y installe une petite île. Elle est cette terre qui nous nourrit, cette mer qui fournit la vie ici ailleurs aux autres ethnies. Des forêts font rêver comme un arrêt dans un livret, des rivières, des richesses, notre force, notre forteresse, notre faiblesse. Une agriculture manuelle avec emploi des outils usuels, ou machettes, des tracteurs pour labourer des parcelles. Un paysage pittoresque, jardinage hôtesse malgré l'abattage de l'est à l'ouest. Fruits et légumes tout au long de l'année, huiles essentielles, fleurs, plantes ornementales, tout pousse dans cet Éden enrubanné. Une agriculture dépourvue de tout produit chimique nocif, des cultures bio aux aliments apéritifs, système extensif de production récursive. Un climat varié propice à toutes sortes de cultures. Elle est le soleil, le vent, la pluie, des facteurs de la nature qui moulent cette structure. Des niches agricoles pour produire hors saison, laitue, tomates, haricots, concombres. Découvrons ces ressources dont dépend l'alimentation. L'élevage traditionnel ou industriel qui améliore la fertilité des sols, volailles, porcs avec leur apport réel qui raffole, la pêche, les gisements, les mines, ruissellement montagnes pleines des fortunes qui font de cette mer une reine. Mais malheureusement malgré cela, Haïti c'est plus de 66% d'habitants en sous-alimentation, soit l'équivalent de 7 440 920 de ses habitants et pourtant, des personnels en charge sont présents. Il y a un manque d'investissement dans la production nationale, faute de gestion de l'environnement. Le déboisement des montagnes pour produire du charbon de bois ne provoque que des tourments, accélération de l'érosion et la disparition des sols. Il est donc grand temps de mettre l'agriculture en avant si on veut réellement prôner le développement, une protection de l'environnement pour conserver la biodiversité et vivre agréablement. Que chacun assume sa responsabilité pour faire miroiter le changement que nous avons tous rêvé, car ce n'est qu'une terre riche au peuple affamé.